Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous présenter la méthode que j'utilise pour avoir les meilleurs résultats possibles avec mes élèves dans un laps de temps le plus court possible. L'idée c'est vraiment d'avoir un système clair qui va nous emmener à notre objectif physique sans perdre son temps à la salle ou à la cuisine. Sans plus attendre, en quoi consiste cette méthode? C'est pas une méthode de marabout ou quelque chose de magique, c'est simplement méthode Fox, fondation, organisation, excellence. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour avoir des bonnes fondations sur l'alimentation? Aliments non transformés, riches en nutriments, avoir ses calories, avoir ses macronutriments, une bonne hydratation, avoir des aliments pour prendre soin de sa digestion. Ça, c'est la base de ce qu'on veut avoir. Ça va nous assurer d'avoir un organisme qui fonctionne déjà à 100%. Ensuite, cette alimentation-là, on veut pouvoir la maintenir dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Une bonne organisation. Préparation des repas, ça va être primordial. On va aussi vouloir organiser les différents macronutriments, protéines, glucides, lipides, intelligemment. Donc comment on va faire ça? Glucides autour de l'entraînement, protéines bien réparties dans la journée, lipides loin de l'entraînement. Rien de très compliqué là-dedans. Une fois qu'on a cette base-là, on a les aliments, on sait comment les organiser et on sait combien on doit avoir pour aller vers notre objectif. On va pouvoir essayer d'aller plus loin et aller, on va dire, vers l'excellence. L'excellence, ça peut être résumé d'une manière très simple pour l'alimentation, c'est arriver à tenir son plan et arriver à créer une routine autour de ça. Ça, c'est la généralité de l'excellence, c'est toujours faire attention à ces petits détails-là et à les maintenir dans la routine. La deuxième étape, ça va être d'essayer de jouer sur des aliments qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur certaines vitamines, certains minéraux, combler les carences, tenter quelques aliments pour appeler un peu superfood, de la betterave avant l'entraînement pour avoir des nitrates, voilà, ce genre de choses. Ça va être essayer d'aller un petit peu plus loin. Et à bien noter que l'excellence, ça ne veut pas dire de la privation. On va toujours essayer de retrouver un certain degré de plaisir dans son alimentation, avec les épices, les repas préparés, de temps en temps intégrer au plan des aliments qu'on aime bien, même s'ils sont un peu transformés, et on va dire une fois par mois, se permettre d'avoir un vrai repas non traqué, libre, où on se fait vraiment plaisir. On peut très bien aller à fond vers ses objectifs, mais quand même maintenir un certain degré de plaisir dans l'alimentation. Pour l'entraînement, en quoi ça consiste? Des bonnes fondations sur l'entraînement, ça va surtout être l'exécution. L'exécution, c'est vraiment la base de tout. Si j'avais mieux pris en compte l'exécution, j'aurais progressé beaucoup plus vite sur les quadriceps parce que j'aurais arrêté de faire des squats à la barre alors que je prenais que des fessiers et du bas du dos avec. En tout cas, je prenais beaucoup de tension à cet endroit-là. J'aurais mieux travaillé mes biceps avec plus léger et j'aurais pas des petits biceps après 8 ans d'entraînement. Voilà, c'est des choses qui vont être primordiales avant même de parler d'organisation, donc de split d'organisation des exercices, etc. Une bonne exécution, ça va simplement être savoir mettre de la tension sur le muscle qu'on veut cibler. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo de 3 heures pour savoir comment bien cibler chaque groupe musculaire. Dans l'idée, ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'ils m'envoient leur vidéo d'exécution, on regarde objectivement ce qu'on peut améliorer, on fait ces améliorations-là, il me faut un feedback sur leur ressenti, est-ce qu'ils sentent bien la tension au bon endroit? En général, oui, parce que quand on respecte quelques règles de biomécanique, ça marche bien. Si ça t'intéresse de pouvoir faire ça, je t'invite à remplir le formulaire directement dans la description pour faire du coaching avec moi et pouvoir travailler toutes ces exécutions-là ensemble. Pub faite, alors, pour ensuite l'organisation de l'entraînement. Le but principal, une fois qu'on a maîtrisé les exécutions, qu'on sait en tout cas que c'est le plus important, ça va être de pouvoir créer une routine d'entraînement que tu peux répéter toutes les semaines, parce que c'est très important de pouvoir avoir une routine stable. Ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro changement, mais on veut vraiment la viande et les patates, quoi. Toutes les semaines, on va pouvoir répéter certaines choses pour être sûr de progresser. Si un jour on fait à la barre, un jour on fait aux haltères, un jour on fait à la machine, un jour on fait ceci, un jour on fait cela, on n'aura vraiment jamais trop de progression parce qu'à chaque fois le corps se réadapte toujours aux nouveaux mouvements. Donc simplement pouvoir répéter une routine d'entraînement qui a suffisamment de volume, de série, suffisamment d'intensité. C'est la base de l'entraînement. Et après, on fait évoluer ça selon les points faibles et les points forts tout simplement. Dans l'organisation, on va aussi retrouver après tout ce qui va toucher à l'organisation des exercices dans une séance. Il y a une certaine logique qu'on peut avoir autour de ça. Pareil, ça pourrait faire une vidéo assez longue, mais pour faire court, ce qui est très intéressant visiblement maintenant, commencer avec
un mouvement qui permet d'atteindre une position raccourcie sur le muscle en question. Ça pourrait être par exemple un curl avec les coudes en avant pour position raccourcie du biceps, enchaîné avec un mouvement, on peut dire, attends, je me pousse un peu, un mouvement mid-range, d'où on va ni travailler dans une position très raccourcie ni très étirée. Ça correspondrait à un curl sur le côté du corps ici, un curl avec les coudes sur le côté, et ensuite travailler dans une plus grande longueur musculaire, donc ça pourrait être travailler sur un curl incliné avec les coudes en arrière. Il y a une logique à avoir pour maximiser sa progression autour de ça. Pareil, ça va dépendre des équipements à disposition, des points forts, des points faibles, il n'y a pas forcément la nécessité de travailler toutes les positions à tous les entraînements, mais c'est quelque chose à avoir en tête. La dernière étape de l'organisation, ça va être sur la périodisation. Un programme optimal à un moment T ne l'est plus forcément dans 6 mois, parce qu'il faut que le volume évolue, il faut que l'intensité évolue, sinon on accumule beaucoup de fatigue. Il faut savoir quand faire un pas en arrière pour mieux sauter. Donc ça va être très important. Et après, pour l'excellence, tout simplement, sur l'entraînement, ça coule un peu de source, c'est la capacité à reproduire chaque semaine les séances avec l'intensité la plus haute possible et suffisamment d'attention aux détails. Progresser d'1% à toutes les séances, c'est un peu ce qu'on cherche à faire. Pas forcément sur les charges ou sur les reps à chaque fois, parce que sinon on serait déjà Ronnie Coleman et j'aurais déjà 100 kg d'élévation latérale et c'est pas le cas, mais simplement avoir la volonté de s'améliorer à chaque entraînement. Les faire déjà et avoir la volonté de s'améliorer. Tous mes élèves qui ont fait ça, tous mes élèves qui ont cette volonté, se sont grandement améliorés dans le temps et ont fait des transformations impressionnantes, honnêtement, sur des temps vraiment courts. Je te mets quelques photos à l'écran que tu puisses avoir une idée. Là, on a Quentin qui a complètement transformé son physique en l'espace de quelques mois. Willy, même chose. Ici, on a Flo qui a perdu 45 kg. Et on a appliqué ces principes-là. Créer des bonnes fondations, organiser ça selon leur emploi du temps. C'est pas toujours évident, hein. Quentin, DJ, ça bouge beaucoup. Flo est développeur en jeux vidéo, donc très très chargé sur certaines périodes, comme on adapte l'entraînement dans ces cas-là pour en tirer le meilleur parti, etc. Donc voilà, c'est pas facile, je veux pas envie de vendre quelque chose qui met de la poudre aux yeux, je dis pas que c'est difficile, mais une fois qu'on a compris le système et qu'on le fait du mieux qu'on peut, ça veut pas forcément dire que ça demande énormément de temps. On a des séances qui vont être extrêmement efficaces en 45 minutes, 1 heure, on sait comment s'organiser sur l'alimentation, on sait comment adapter son alimentation pour toujours avoir la meilleure progression possible. Étant donné qu'on touche à tout ce qui va être micronutrition, donc en gros c'est les vitamines, les minéraux et la santé intestinale, mon but c'est de créer avec les gens un corps qui fonctionne à 3000%. Donc en général, il y a plus d'énergie, un meilleur sommeil. Donc en fait, ce qui pouvait sembler être une corvée au début devient de plus en plus simple parce que le corps fonctionne de mieux en mieux. Ça, c'est vraiment le but de ma méthode. Créer des fondations solides, un corps qui fonctionne bien, arriver à le maintenir dans le temps et arriver à aller chercher des sommets, exploiter son plein potentiel génétique, tout simplement. Si ça t'intéresse, tu peux directement remplir le formulaire en description. On regarde ton profil, on regarde si ça pourrait bien fonctionner si on travaille ensemble. Si c'est le cas, let's go. Si c'est pas le cas et que tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans l'espace commentaire ou directement m'envoyer un message sur Instagram. Je le mettrai aussi en description.